d'accueillir ce soir, d'accueillir ce soir le docteur Ephraim Herrera, qui, comme vous le savez, consacre énormément de temps à écrire des livres sur la pensée de Manitou, dont le dernier, c'est le dernier étincelle de Manitou, qui est une véritable somme. Donc voilà, docteur Herrera, vous avez la parole, ou tu as la parole plutôt. Ouais. Merci beaucoup. Donc, bienvenue à tous. Et je vous souhaite d'abord un Yom Yerushalayim Sameach et aussi un Chag Shavuot Sameach. Et j'ai choisi une étincelle qui traite du rapport à Dieu, à autrui et à soi-même que j'ai tiré du livre. Et donc, on va essayer de l'étudier et je vais amener des textes qui vont montrer comment Manitou fonde son enseignement. Alors, on va commencer par lire. C'est un cours oral qui a été donné sur la parasha de Shemini et il commence par quelque chose qui nous surprend de manière évidente. En général, on est habitué à ce que les mitzvot se divisent en deux catégories. Ben Adam le Chavero, entre l'homme et son prochain, Ben Adam la Makom, entre l'homme et Dieu. Et il y a beaucoup de sages qui effectivement font cette division. Manitou va nous présenter ici, et je lis, l'ensemble de la Torah comporte trois catégories de mitzvot. C'est un plan très familier au Talmud, on va voir comment, mis en évidence de façon systématique par le Maharal, et ça aussi on va l'étudier. D'abord, les mitzvot ben Adam le Chavero, qui régissent les rapports d'autrui à autrui, qu'on appelle dans la culture moderne la morale. C'est un trait caractéristique de Manitou d'essayer de prendre tous les éléments de la Torah et les formuler dans un langage de la culture moderne. Les mitzvot qui régissent la vie spirituelle, ça se dit en hébreu ben Adam le'atzmo, et ça c'est le chidouche, disons le renouvellement de sens qu'on va voir explicite chez le Maharal, qui est les mitzvot, qui sont les mitzvot entre l'homme et lui-même. Hein, c'est bizarre, si je vous pose la question, quelqu'un peut ouvrir son micro et dire quel exemple vous pourriez me donner d'une mitzvah ben Adam le'atzmo, entre l'homme et l'identité humaine en lui, entre l'homme et lui-même. Il n'y a pas. Selon Manitou, c'est toutes les mitzvot, non? Non, non. Il dit qu'il y a trois sortes de mitzvot. Donc, il y a celles qui sont entre l'homme et son prochain, celles qui sont entre l'homme et lui-même, et celles qui sont entre l'homme et Dieu. D'accord? ושמרתם מאוד לנפשותיכם? Par exemple, de faire attention à rester en vie, bien sûr, c'est quelque chose qui va être entre moi et moi-même. Bien sûr. Mais Manitou donnait d'autres exemples, comme par exemple la cacheroute, ce que je mange. Ah, D'accord? Ce que je mange, ça me concerne à moi-même. Comment je vais manger? Donc ça, c'est des mitzvot, et il y en a d'autres. Par exemple, toutes les lois sexuelles vont être ben Adam le'atzmo. C'est un peu surprenant, ce ne sera pas l'objet de notre étude aujourd'hui, mais c'est un domaine très très important et qui éclaire beaucoup les phénomènes de la société aujourd'hui et les problèmes qu'elle vit. Et donc, et les troisièmes sont les mitzvot qui régissent les rapports entre la créature et le créateur, l'homme et Dieu, ben Adam le'makom, qu'on appelle dans la culture moderne la religion, et on va voir les dimensions que ça représente, ce qu'on appelle la religion. Alors, je ramène le Maharal. Le Maharal, c'est un sage, un des plus grands sages de toutes les époques du judaïsme, qui a vécu au XVIe siècle, au début du XVIIe siècle à Prague, et qui a écrit des livres sur le tard. Il a vécu longtemps, et sur le tard, il a écrit des livres très importants, dont son commentaire du Pirkei Avot, qui s'appelle Derech Chaim. Manitou a donné un cours continu sur le Derech Chaim. Et ce sujet revêt pour le Maharal une telle importance que dans son introduction au Pirkei Avot, il l'analyse en détail. Donc on voit bien que c'est un point important, cette idée de diviser les mitzvot en trois parties et de voir comment doit être le comportement de l'homme dans chacune de ces parties. Et à la veille de Shavuot, où selon les sages c'est le don de la Torah, on a absolument besoin de se ressourcer et comment dire, d'intégrer ce qu'on va étudier aujourd'hui, parce que ça a une importance critique dans la vie de la société israélienne aujourd'hui. Alors, je commence la lecture du Maharal. J'ai fait une traduction assez libre, hein, donc ne m'en voulez pas, c'est moi qui ai la responsabilité, allez le lire en hébreu. C'est en raison du fait que ce traité si illustre et précieux, le traité Avot, les pères,
ou maxime des pères, car dans ce traité sont incluses toutes les paroles de morale. Il est petit en volume, mais grand en qualité, au point qu'il a été dit dans le chapitre Améniach de Baba Kama, à la page 30, dans la Gemara, Rav Yehuda a dit, celui qui décide de devenir un chassid, qu'il accomplisse les paroles, les lois des dommages. C'est quoi les lois des dommages? C'est le rapport de l'homme à son prochain. Et il veut devenir un chassid. Souvent, cette masechet de Avot, par exemple chez l'Or HaChaim Akadosh, est appelée masechet chassidim. Chassid, c'est un niveau très élevé. Ce n'est pas le tzaddik. Le tzaddik, c'est celui qui ne fait pas le mal. Manitou nous a appris que le chassid, c'est celui qui veut ce que Dieu veut. Et ça va bien au-delà de la loi. Mais ça correspond à la volonté du Créateur dans les niveaux les plus fins. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on étudie Pirkei Avot. Manitou disait à propos du Mesilat Yesharim, c'est très dangereux d'enseigner à un adolescent Mesilat Yesharim, parce qu'on risque d'avoir l'impression que l'exigence est tellement élevée qu'on renonce. Donc il faut faire très attention. C'est le niveau du chassid, c'est au-delà de la loi. Rav a dit qu'il accomplisse les paroles de Avot, donc le rapport de l'homme à lui-même, et certains disent les paroles de Brachot, c'est-à-dire les bénédictions qu'on prononce, et donc c'est le rapport à Dieu. Je continue la lecture du Maharal. Or, Rav Yehuda pense que la chassidoute dépend des paroles sur les dommages, tandis que Rava pense qu'elle dépend des paroles de Havot, et selon d'autres, des paroles de Brachot. Donc on voit une controverse dans la Gemara. Manitou nous a enseigné un point fondamental, rappelez-vous-en quand vous étudiez, les controverses dans la Gemara ne portent jamais sur la vérité. Jamais sur la vérité. Elles ne portent que sur l'état du monde. C'est-à-dire que si la problématique d'une société, principalement, c'est le rapport entre l'homme et son prochain, alors l'accent va être mis sur les lois des dommages et les paroles des dommages. Si le problème est au niveau de l'homme par rapport à lui-même, comme dans notre société avec la maximalisation de jouissance et la conception nombrilique de la Torah, à ce moment-là, on va étudier plus le rapport de l'homme à lui-même. Et si les problèmes sont dans le rapport à Dieu, alors on va plus étudier les paroles de Brachot. Donc, ce n'est pas qu'il y a une controverse de fond sur quelle est la vérité. Et d'ailleurs, il va expliquer maintenant le Maharal de manière impressionnante de quoi il s'agit. L'explication de cela est que la complétude, j'ai utilisé le terme de complétude pour traduire shlemut, parce qu'il n'y a pas de terme en français pour shlemut, je ne connais pas, et perfection, Manitou n'aimait pas du tout. Et il a utilisé une fois le terme de complétude pour traduire shlemut, donc je l'ai utilisé. S'articule selon 3 dimensions, chacune n'étant pas comme l'autre. Car l'homme doit être intègre, shalem, dans sa relation avec son prochain, intègre en lui-même, au point d'être une créature complète, entre guillemets, et il doit être intègre avec son créateur, c'est-à-dire dans ce qui concerne son créateur. Ces 3 complétudes incluent tout. Il n'y a pas autre chose. Il y a par rapport à moi-même, par rapport à autrui, par rapport à Dieu. Et alors là, le Maharal va lancer une bombe qu'on a du mal à comprendre, et je vais essayer de l'expliquer. Rav Yehuda pense, celui qui désire devenir un chassid, un homme pieux, qu'il accomplisse les paroles des dommages, à savoir qu'il ne cause aucun préjudice à son prochain. On pourrait croire que le rapport à autrui, c'est je vais faire de la tzedaka, je vais faire du don gratuit à son prochain. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le critère qui va montrer que j'ai un rapport qui est du chassid par rapport à mon prochain, c'est que je vais faire en sorte que je ne lui cause jamais aucun préjudice. Il va le détailler un peu plus loin, on va le voir. C'est là l'essence même de la chassidoute, lorsque son prochain ne subit aucun dommage de sa part. Car s'il n'accomplit pas cela et qu'il cause un préjudice à autrui, il n'est pas digne d'être appelé chassid. Alors de quoi il s'agit? C'est certainement pas quelqu'un qui cause un préjudice direct. Si quelqu'un vole son prochain, c'est pas, ou ne vole pas son prochain, on ne va pas dire qu'il est chassid. C'est un homme normal, il ne vole pas son prochain. Ce dont il va s'agir ici, c'est d'un préjudice, qui est une cause seconde. C'est un dommage collatéral, comme on dit aujourd'hui. Ce n'est pas un dommage direct qu'on lui cause. Il faut faire attention que notre comportement fasse qu'on ne cause pas de dommage collatéral à son prochain.
On va le voir d'où il sort ça. Et c'est pourquoi il dit, celui qui désire devenir un chassid, qu'il accomplisse les paroles de Nezikin. C'est ça l'essence même de la chassidoute, hein, il dit plus haut. Faire en sorte qu'on ne cause aucun dommage. Et il est bien conscient qu'en général, ce n'est pas ça la conception. Et alors il rajoute, et il n'a pas dit qu'ils doivent prodiguer des bontés, gmilut chassadim, ou donner la charité de tzedaka, car il est assurément digne de faire le bien envers son prochain. Mais ça ne témoigne pas d'une chassidoute supérieure. C'est un niveau normal. Mais lorsqu'il prend garde aux paroles des dommages, même s'il ne fait rien de ses mains activement, mais veille seulement à ce qu'aucun dommage ni mal n'arrive à son prochain par sa faute, par manque de vigilance, celui-là est un chassid. Alors d'où il sort son analyse le Maharal, à mon avis, hein, c'est pas certain, mais c'est très probable, c'est de la Mishnah de Baba Kama. Dans Baba Kama, il y a une Mishnah qui dit, celui qui épanche de l'eau, c'est-à-dire il jette de l'eau dans le domaine public, et qu'autrui subit un dommage par celle-ci, il est responsable du dommage causé. Et celui qui dissimule des épines ou du verre dans le domaine public, celui qui érige sa clôture avec des épines, ou celui dont la clôture s'est effondrée sur le domaine public, si d'autres subissent un dommage par ces éléments, il est responsable du dommage causé. Donc, clairement, quand je cause un dommage qui n'est pas direct, je suis responsable. Mais quand on est, c'est-à-dire, par exemple, j'ai une clôture, on va prendre le cas de la clôture, j'ai une clôture, un mur qui entoure ma maison, qui entoure ma propriété. Je ne veux pas que des chats rentrent ou toutes sortes de choses comme ça, je mets des épines. Maintenant, quelqu'un passe et il se pique avec l'épine. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, attention, ça dépend. Si l'épine, elle va de telle manière qu'elle va profondément dans le domaine public, alors je suis responsable. Non, ce n'est pas chassid, ça, c'est celui qui fait un dommage réel. Quand est-ce que ça va être chassid? Quand on étudie la Gemara, elle dit, imaginez que j'ai rentré mon mur un petit peu à l'intérieur et que l'épine, elle touche juste le domaine public, ou bien qu'elle sorte de telle manière que les gens ne rasent pas les murs. Alors, ils ne vont pas se piquer en général. Mais si quelqu'un se pique, je vais être dispensé de le rembourser, parce que ce n'est pas un dommage direct que je lui ai causé. Mais pour un chassid, ça ne va pas. C'est pas bien. Il faut vérifier, et je n'en tire aucun profit. Je n'ai aucun profit du fait qu'il s'est piqué. Mais je n'ai pas fait attention. J'ai dit, bon, moi, mon intérêt prime sur celui de l'autre, puisque je vais mettre des épines. Je me suis protégé, mais il y a un risque même faible de mon prochain d'être blessé par ce que je fais, et la loi me dispense. Alors un chassid, il va faire attention à ça. Manitou va faire une autre analyse sur un autre plan qui va être plus importante et plus critique pour nous, mais pour l'instant, on étudie la base que rapporte Manitou, qui est du Maharal, de faire cette division en 3 domaines. Et je voudrais qu'on voit ensemble comment le Maharal l'a analysé. Donc on continue maintenant, le Derech Chaim. Et pour Rava, qui dit qu'il faut accomplir les paroles de Havot, ça signifie que l'essence de la chassidoute réside en ceci, que l'homme soit intègre en lui-même. Hein, il faut qu'il ait des vertus, et c'est là, on voit bien que dans le Pirkei Avot, il y a des exigences qui sont très élevées. Et pourquoi c'est important? Parce qu'on a tendance à être complaisant avec soi-même. Hein, c'est évident. On a du mal à voir ses propres défauts. Donc, pour Rava, c'est ça le fondement. Si je fais attention à ce que tout mon être soit, comment dire, nettoyé, propre, purifié de tous mes intérêts personnels, mes intérêts corporels, mes jouissances, à ce moment-là, je peux être appelé chassid. Je vais faire des choses qui, quand je vais manger de manière correcte. Hein, prenez le Maharal, c'est une exigence difficile. On s'arrête de manger, même pas quand on n'a plus faim, mais quand on est rassasié, mais même un peu avant. Très difficile. Et on va voir une autre dimension tout de suite. Et le troisième pense que c'est intègre avec son créateur. Il ne détaille pas. Et comme il dit, et voilà la preuve de ce que dit Manitou, que la controverse ne porte pas sur la vérité, mais sur l'état du monde, et il est possible qu'il n'y ait aucune controverse sur tout ça. L'un a énoncé une chose et l'autre a énoncé autre chose. Car l'homme n'atteint sa perfection que lorsqu'il est un chassid accompli dans ces 3 domaines, qui parachève l'homme face à son créateur, face à son prochain, tout en étant intègre en lui-même. Alors il est totalement parfait. Hein, on n'y arrive jamais à être totalement parfait. Bien qu'il y ait en ça une dimension de sagesse encore plus profonde,
Et là, il va donner une autre dimension, le Maharal. Et c'est l'homme est composé de 3 parties, le corps, l'âme, l'intellect. Alors maintenant, à vous de réfléchir. On ne va pas faire l'interrogation écrite, hein, je vais le dire tout de suite, l'explication, mais prenez une seconde pour réfléchir. Quelle dimension correspond à quoi? D'accord? C'est le corps qui est Ben Adam, l'homme par rapport à lui-même, ou bien c'est le rapport à autrui? Et l'intellect, c'est par rapport à Dieu, ou c'est par rapport à son prochain, c'est par rapport à soi-même? Et l'âme, pareil. Ah, donc maintenant, le Maharal va nous donner la clé, j'espère. Voilà. Pour Rav Yehuda, la chassidoute consiste à être intègre dans son âme, nefesh. Hein, il y a le niveau de gouf, nefesh, sechel. Hein. En effet, la vigilance vis-à-vis des dommages consiste à ne faire aucun mal. Or, les dommages sont intrinsèquement mauvais, car il n'y a rien de bon ni aucun plaisir à tirer d'un dommage causé, contrairement aux autres fautes où l'homme trouve un plaisir. Les dommages par nature n'apportent aucun bienfait ni jouissance à celui qui les commet. Donc on revient bien, et c'était l'importance de l'exemple que j'ai donné avec les épines. Quand je me suis protégé, le fait que l'épine va frapper mon prochain et va le blesser, j'en tire aucun profit. Donc c'est pour ça que le Maharal est allé analyser ce cas-là, ces cas dans lesquels je cause un dommage collatéral dont je ne tire pas de profit. Sinon, ce serait entre l'homme et lui-même. Parce que, et il y a beaucoup de cas comme ça où je vais voler mon prochain. C'est parce que j'ai un intérêt personnel. Mais quand est-ce qu'on va voir que je suis accompli? C'est quand je vais faire attention à ce que mes actes n'entraînent pas de problème vis-à-vis de l'autre. Si quelqu'un ne prend aucune précaution de ses propres mains, etc., donc alors ça montrerait que je suis mauvais par essence. Je ne fais pas attention à ce qui va arriver à mon prochain. Il faut que j'ai cette conscience continue de mes actes, qu'est-ce qu'ils entraînent. C'est fondamental. On va voir chez Manitou une deuxième dimension encore plus importante à mon avis. Donc c'est pour ça qu'il est dit de faire attention à Nézikim, on peut passer. Pour Rava, ce sont les paroles des pères, car ce sont des paroles de morale qui viennent discipliner le corps de l'homme. Il considère que la chassidoute dépend de l'absence de bassesse au sein du corps. C'est-à-dire que nos intérêts personnels corporels vont faire que on ne va pas être chassid, on ne va pas être selon la volonté de Dieu. On va jouir d'une manière qui est autorisée, qui va être autorisée, mais qui n'est pas le niveau de morale exigé du chassid. Et pour ceux qui disent les brachot, alors ça c'est l'intellect. Hein. Attention, hein, point important que souligne le Maharal. La religion, ce n'est pas du sentiment, ça concerne l'intellect. Et celui-ci recherche la proximité et l'adhésion à Dieu en lui adressant des bénédictions pour chaque chose. Je reconnais dans chaque chose que ce qui vient, c'est Dieu qui me le donne. Si je suis intelligent, ce n'est pas moi qui suis intelligent, c'est Dieu qui donne l'intelligence. Si jamais j'ai des biens, je sais que ça vient de Dieu, je le reconnais. Donc cet attachement est la quête de l'intellect, ça demande un raisonnement et une compréhension. Quand l'homme donne une bénédiction, surtout son intellect recherche cette union. C'est pour ça qu'il le bénit, que l'homme bénit Dieu. Hein, ça veut dire quoi bénit? Il reconnaît qu'il est, comme disait Manitou, source de bénédiction, continuellement. Alors maintenant, on continue l'enseignement de Manitou et la bombe atomique qui nous lance là maintenant. Alors d'abord, il dit, on apprend du Talmud des pharisiens, et il dit que chaque fois qu'on parle du Talmud des pharisiens, ce n'est pas les Sadducéens. Hein. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la Torah telle qu'elle nous est transmise par nos maîtres. Et c'est ça le grand principe des pharisiens. On reste fidèle à l'enseignement des prophètes tel qu'il a été transmis par les sages. Que dans l'ordre des mitzvot, des rapports de l'homme, entre l'homme et autrui, c'est-à-dire la morale, alors là, voilà le grand principe que donne Manitou, la règle du tribunal doit être l'allègement de la loi. Car du point de vue de la nature des choses, les rapports sociaux sont terribles. Et donc, il faut compenser. La compensation que la Torah introduit du point de vue de la loi, c'est la kula. Ça veut dire, je suis par rapport à mon prochain, comment je dois me comporter? Je dois le regarder de manière bienveillante et, pour mon prochain, être large. Et pas le juger de manière sévère.
Ça, c'est un enseignement qui est tellement important dans notre société aujourd'hui qu'il faut vraiment l'intégrer. Et on va voir d'où il sort son enseignement, probablement, encore une fois. Hein. Mais je le sais, ça ici c'est explicite parce que Benito le dit dans un autre cours de manière explicite. Je ne suis pas inquiet. La source, c'est le Talmud dans Brachot, et je vous l'apporte. Voilà. Nos maîtres ont enseigné dans une braïta. On ne doit pas se lever. Ça, c'est l'introduction. Hein. On ne doit pas se lever pour prier la Hamida, pour faire la Hamida, alors que l'on sort d'une session de jugement, ni à partir d'une discussion sur la loi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'esprit concentré. Donc, quand on prie, on doit avoir fait de l'ordre dans sa tête pour être tranquille et pas réfléchir à autre chose pendant qu'on fait sa prière. Mais seulement à partir d'une loi tranchée, halakha psuka, c'est-à-dire une loi sur laquelle il n'y a pas de discussion. Et la Gemara va apporter 3 cas, et encore une fois, ça correspond exactement à ce qu'on a dit. Donc, un va être l'homme par rapport à lui-même, un par rapport à autrui, et un par rapport à Dieu. Et on va voir les 3 cas. Et qu'est-ce que c'est qu'une loi tranchée? Celle qui ne perturbe, c'est moi qui rajoute qui ne perturbe pas la concentration. Alors, on va voir le premier. Rava dit, c'est par exemple l'enseignement de Rav Oshaya. Car Rav Oshaya a dit, un homme peut user de sagesse pratique, orma en hébreu, concernant sa récolte, et l'engranger avec sa balle, c'est-à-dire avec son enveloppe, sa cosse, afin que son bétail puisse en manger tout en étant exempté de la dîme. Il y a une halakha qui dit que quand on ne fait pas rentrer la balle par la porte principale, alors elle n'est pas encore, on n'est pas obligé de donner la dîme tout de suite. Donc on peut donner à manger à la bête sans avoir à attendre de faire toute cette procédure de donner la dîme, de la prendre, de la mettre de côté avant de donner à manger. Donc, en fait, la bête étant ici le point extrême du rapport à autrui. Le rapport à autrui, c'est par rapport à tout homme, et ça va aller, le point extrême du chassid, ça va être même avec la bête. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas dire, toi, la bête, eh ben, tu vas attendre, tu vas avoir faim un moment, moi, j'ai une halakha à faire, j'ai une mitzvah à faire, je vais d'abord faire la mitzvah de la dîme, après je te donne à manger. Non, la bête, à la fin, donne-lui à manger. D'ailleurs, on a une halakha, on donne à manger à son animal avant de manger soi-même. Donc ça, c'est le même principe. Autrui est important. Et il faut que je m'en occupe de manière bienveillante. Ça, c'est un point fondamental. On continue le cours de Manitou. Dans l'ordre des rapports entre l'homme et soi-même, alors là, c'est l'inverse. Dans la vie spirituelle, alors, donc c'est l'inverse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui va prévoir, c'est la khumra. Avec moi-même, je vais être beaucoup plus exigeant. Et Manitou donne directement le troisième aussi. La vie spirituelle, au contraire, la règle, c'est l'exigence la plus grande parce que l'homme est du point de vue naturel, on y est exactement, complaisant avec lui-même. Par conséquent, la loi intègre l'autre valeur, c'est-à-dire l'exigence. Il faut que je fasse attention parce que ma tendance naturelle, c'est d'être gentil avec moi-même et de faire des coulottes par rapport à moi-même. Alors que là, la loi exige d'être. Ce qu'il faut, c'est la khumra. D'où est-ce qu'on sort ça? On continue l'étude de la Gemara. C'est encore une loi tranchée, comme celle de Rabbi Zeira. Parce que dit Rabbi Zeira? Il a dit, les filles d'Israël se sont imposées une rigueur particulière, ichmiru alatzman, même si elles ne voient qu'une goutte de sang de la taille d'un grain de moutarde, elles s'imposent d'attendre et de compter 7 jours de pureté. Dans les lois de pureté, une femme, elle a une période donnée pendant laquelle elle a ses règles. Si ça finit dans la période donnée, normalement, d'après la Torah, elle se purifie, elle est autorisée à son mari. Et les Bnot Israël, et c'est la halakha jusqu'à aujourd'hui, on ne fait pas comme ça. Elles attendent 7 jours de pureté, comme si elles étaient Zava, ce qu'on appelle. Donc, on voit ici que par rapport à elles-mêmes, alors que là, c'est le rapport à soi-même, c'est par rapport au corps, c'est par rapport à la jouissance, alors on est avec la Khumra. Et à ce moment-là, on est vraiment un Am Israël, Am Kadosh, parce qu'il fait attention à des choses, et là où c'est autorisé, il dit non, je ne préfère pas, parce que ma tendance naturelle va être d'être gentil avec moi-même. Et si je commence comme ça risque d'être méchant. C'est une exigence très élevée. Je vais rappeler une histoire du Rav Eliaou, où il y avait 2 femmes qui avaient
un signe de Nida, elles étaient amies, elles avaient exactement le même signe. Ils sont allés voir le Rav Eliaou une après l'autre. À la première, il l'a autorisée à son mari, la deuxième, il l'a interdite. Alors celle à qui il l'avait autorisée, elle est revenue le voir, elle a dit, on a le même signe, ma copine et moi. Pourquoi moi tu m'as autorisé? Alors il lui a répondu, et si je t'avais interdit, qu'est-ce que tu aurais fait? Alors il va trouver un éther, il a trouvé une autorisation, mais parce qu'elle n'était pas au niveau requis. J'amène une autre source importante avant de vous la lire et que vous l'ayez vue. En général, il y a plein de cas où les chachamim ils disent Ezeu chacham. Qui est-ce qu'on peut considérer comme sage? Alors, en général, on dit Aroet Anolad, celui qui voit ce qui va arriver, ou bien Alomed Mikol Adam, celui qui apprend de tout homme. Mais il y a une troisième dimension qu'on cite très peu souvent. Rav Chizda a dit qui est-ce qu'on peut considérer comme un Talmid Chacham? C'est Aroet Terefa Leatzmo. C'est quoi? C'est un sage qui va prendre sa bête et puis il lui fait la shrita. Si elle est kshera, alors disons elle vaut 20 000 shekels. Et si elle est pas kshera, elle est trefa, alors il va gagner 1000 shekels pour la peau ou 2000 shekels. Alors quelle va être sa tendance naturelle? Ben, c'est de dire que c'est kasher, il va trouver comment je vais l'autoriser. Comment on va considérer que c'est un vrai chacham quand il s'agit de quelque chose qui n'est pas bien pour lui-même et élargissez l'histoire de trefa, hein, il va essayer de voir en quoi lui, il n'est pas comme il faut. Pas comment l'autre, il n'est pas comme il faut, comment lui, il n'est pas comme il faut, et se corriger. Et alors lui, on va dire, celui-là, c'est un Talmid Chacham, parce qu'il arrive à voir la terefa pour lui-même. C'est un point critique. Ça permettrait une société plus douce si on appliquait ça au niveau de tous. Alors Manitou va expliquer que ce n'est pas uniquement au niveau d'un individu qu'il s'agit, mais c'est d'une réalité de société, et il revient au cas de l'homme par rapport à son prochain. La réalité de la société est une réalité terrible. Tout le monde sait que cela, sait cela et fait semblant de ne pas le savoir. Maïtou rappelle la Mishnah. Eve mitpalel ishloma shel malchut, sheilou le mora shel malchut, ishetreu chaim balao. Il faut prier pour la paix du royaume, parce que si c'était la crainte du royaume, à savoir la police, d'ailleurs en grec, police c'est Manitou qui dit la police c'est la cité, l'homme avalerait son prochain vivant. C'est-à-dire la règle normale, reprenez Hegel, c'est l'homme veut tuer son prochain et finalement le transforme en esclave. Il y a un cours entier de Manitou sur ce sujet. Et c'est resté dans le langage, je t'aime tellement que je t'avalerai. La règle de la société est une règle impitoyable. Et donc, que fait la Torah? Elle réintègre la Kula. Et à ce moment-là, ça sauve cette société qui, au lieu d'être une société où j'assassine, où je soumets mon prochain, et regardez comment se passent les situations de travail et l'exploitation d'une position de force dans la société, on réintègre la Kula, on fait l'inverse. Et au niveau de la vie spirituelle, c'est l'inverse. L'homme est complaisant pour lui-même. C'est dans sa nature. Et par conséquent, qu'est-ce que fait la Torah? Elle demande la plus grande exigence dans les mitzvot de l'homme par rapport à lui-même, de la vie spirituelle, c'est-à-dire de comment je me comporte par rapport à moi-même. Mais dans les mitzvot qui concernent le rapport entre l'homme et Dieu, c'est pas clair. Alors Manitou nous enseigne, ce n'est ni l'allègement, ni l'exigence, mais c'est la loi comme elle est de manière stricte. Parce que ce qui se dit en hébreu, din emet la amito. On va vraiment selon ce que Dieu a ordonné. Comme il a dit, quand c'est entre l'homme et Dieu, on ne fait pas de kula, ni de khumra. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a exigé par rapport à lui. Il sait ce qu'il veut, on doit faire exactement ce qu'il veut, puisque c'est sa volonté. On a dit que le chassid, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Dieu, il t'a demandé ça, tu fais ça. Il faut comprendre, ça ne veut pas dire que c'est une obéissance aveugle, c'est une obéissance où on comprend, mais on doit faire de manière stricte. Pas d'initiative spirituelle tordue. Quel est l'exemple le plus classique qu'on connaît de ça? C'est Nadav et Avihu. Ils ont apporté Esh Zara. Ah non, on n'apporte pas de Esh Zara. On apporte ce que Dieu demande. Tu veux faire plus? Non. Parce que Manitou disait, si on sait ce que représente le service au temple, que les mondes que ça touche,
alors on ne bouge pas d'un yud, on ne bouge pas d'un iota, on dit, mais enfin, il faudrait dire d'un yud. Et Maïtou va donner des exemples en quoi ça peut être fatal. La source, donc c'est aussi dans ce Talmud de Brachot, hein, on a vu que ça correspondait bien pour les deux premiers cas. Et si tu veux, qu'est-ce que c'est qu'une halakha psuka? C'est comme ce qu'enseigne Ravuna, car Ravuna a dit au nom de Rav Zeira, celui qui pratique une saignée sur une bête consacrée, une bémat kadashim, il est interdit d'en tirer profit. Et l'on se rend coupable du détournement du sacré, à limbo. Hein, le sang qu'on a sorti d'une bête consacrée, elle est à Dieu, point. Alors, tu as fait une saignée, c'était pour le bien de la bête, parce qu'il fallait la sauver. Et ce sang, il ne t'appartient pas, il est Ekdesh. Donc, celui qui en profite, il est coupable par rapport à Dieu. Donc, voilà, le troisième enseignement, ce n'est pas qu'ils disent un exemple de halakha psuka, ils donnent les principes. Comment je vais être dans la mida en ayant résolu les conflits de discussion? C'est quand je sais que par rapport à mon prochain, c'est la kula, par rapport à moi-même, c'est la khumra, par rapport à Dieu, din emet la mito. Il faut faire exactement ce qu'il faut, même si ça nous paraît pas être ça, ou on veut en rajouter. La suite. Manitou dit, si on change quoi que ce soit, tout est autre chose. Et Manitou va donner un exemple. Il n'y a qu'à voir comment, à partir de nuances de formulation dans le passage des grandes catégories de la foi de l'hébreu au grec, le christianisme est apparu. Vous savez ce que ça veut dire, ça ressemble? Ça veut dire que ce n'est pas la même chose, ça n'a rien à voir. Mais tout, il disait, ça veut dire quoi? L'odomé. Ça veut dire que ça n'a rien à voir, parce que sinon on dirait domé. Et quand on dit l'odomé, ça veut dire que ça n'a rien à voir. Et il donne l'exemple. Cela commence par des nuances, comme par exemple le Fils de Dieu. Bani matem l'Adonai Elohechem. On est fils de Dieu. Expression authentiquement biblique, qui en hébreu veut dire, ça veut dire quoi? La créature est aimée de Dieu. Et même elle est, d'accord, on est ben. Et puis en grec, ça devient, au lieu de fils de Dieu, Dieu le Fils. On a changé l'ordre, ça devient une autre religion qui, de manière très rapide, va fonder autre chose. On voit bien comment un petit changement dans les formulations liturgiques fonde autre chose. Je vous renvoie sur ce point à une étude qu'on n'aura pas le temps de faire aujourd'hui, bien évidemment. Je vais laisser du temps un peu pour discuter éventuellement. Dans l'introduction du Tiferet Israël, le Maharal dit pourquoi le premier temple a été détruit. Alors en général, on dit c'est quoi? C'est Avodah Zarah, Shfichut Damim, Giloy Arayot, l'idolâtrie, l'inceste et le meurtre. Et le Maharal vient et rapporte les paroles des sages et il dit Al-Shelo Berchu Batorah Techila, parce qu'ils n'ont pas fait la bracha quand ils sont montés à la Torah. Et le Maharal rajoute mais c'est évident qu'ils ont fait la bracha, c'est des sages. Il disait oui, mais ils n'avaient pas la kavana, ils n'avaient pas l'intention. Alors de quoi il s'agit? Et il explique, hein, je fais ça très très rapidement, il faut une étude détaillée, et il explique le sage, dans sa nature, il aime la sagesse, il aime la chokhmah. Donc il va étudier la Torah, pas parce qu'elle exprime la volonté de Dieu, et c'est ça qu'on dit quand on fait la bracha, que c'est la Torah divine et qu'il a une volonté avec un projet qu'on doit réaliser, mais comme une belle œuvre de sagesse qu'on va étudier comme sagesse. Hein, le plus important, c'est l'étude. On connaît des courants entiers aujourd'hui qui font cette dérive, où le but, c'est l'étude. Non, les sages ont enseigné, grand enseignement de Rabbi David, Ben Ezra, où il dit, il y en a qui ont dit, pendant 2 ans et demi, ils ont discuté, est-ce que c'est la Torah qui est le principal, ou l'action, le maasé qui est le principal, et ils sont arrivés, plus que 2 ans, et ils sont arrivés à la conclusion, à une troisième opinion, qui est Torah chez Mevia l'idée maasé. C'est une Torah qui amène à l'action. C'est parce que l'action, si je n'ai pas de Torah, je ne sais pas comment agir. Mais la Torah, si je fais de l'étude uniquement pour l'étude, comme on disait Manitou, Dieu n'a pas créé une yeshiva et mis un monde autour. Cette Torah, elle doit s'exprimer dans le monde. D'accord? Donc, d'une déviation qui a l'air toute fine, on peut arriver à des catastrophes. Et donc, dans le rapport entre l'homme et Dieu, c'est la précision absolue. On raconte qu'un des grands prêtres sadducéens a été condamné pour avoir voulu enjoliver le culte en voulant faire le sacrifice de Kippour avec des gants blancs. Condamné à mort.
Alors que ça n'a pas l'air, ça a l'air disproportionné, comme Nadav et Avihu, ça a l'air disproportionné. Et en plus, pourtant, c'est joli les gants blancs, puisque tout était blanc. Le Kohen Gadol, il était en blanc complètement. Hein, Bigdei Zahav, il prend Bigdei Lavan. Et ceux qui étudient la symbolique de tous les rites comprennent à quel point on ne peut rien changer. Il ne faut rien changer. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que Dieu a fixé comment dire, l'ordre sacerdotal, d'accord, le culte. Et là-dessus, on n'a pas à toucher parce que c'est la volonté exacte de Dieu. Il nous l'a transmise. Il n'y a pas de notion ni de Kula, ni de Chumra. Voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Johan, la parole est à toi. Ou Brigitte, s'ils sont là. Sinon, on ouvre les micros et ceux qui ont des questions éventuellement. Je vais stopper le share. Chakoar. Pas de questions? Adakoubarou. Bon, alors merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci bientôt. beaucoup pour tous ces enseignements. Au Merci revoir. beaucoup. À bientôt. Yom Yerushalayim Merci. Sameach. Merci. Yom Yerushalayim Sameach. Au revoir. Amen. Sa mère. Et moi, j'ai quand même, je voulais vous demander quelque Vas-y. chose, monsieur. Oui. Et est-ce que Oui. tout ça ne se résume pas à tu aimeras ton prochain comme toi-même, ou dans le schéma, quand on dit tu aimeras Dieu avec tes deux penchants, il y a Non, quelque chose de... oui, c'est vrai, mais parce que dans Tu aimeras ton prochain comme toi-même, on oublie toujours la fin du verset. Hein, c'est le verset 18 du chapitre 19 de Vaïkra. Il y a marqué Ve'afta lereacha kamocha ani Hashem. Ah oui, c'est vrai. D'accord? Donc il y a les trois dimensions. Tout à fait. Ve'afta lereacha, c'est entre l'homme et son prochain. Kamocha, c'est l'homme et lui-même. Ani Mhm. Hashem, Je suis l'homme Dieu. et Dieu. Mais ça n'explicite pas comment on fait. Ça décrit uniquement. Vient le Maharal et donne les trois dimensions du corps, de l'âme et de l'intellect, et vient Manitou et dit, quand c'est Kamocha, pour toi, ça va être avec Khumra, et pour ton prochain, avec Kula. Et pour Dieu, dans la justice stricte, et mettre la Mito. Donc D'accord. il y a une Il y a les différence. trois, il y a les trois dimensions, oui. Merci beaucoup, Voilà. Ils monsieur. ne sont pas explicites dans le verset. Oui, Toda Rabba. Elles existent dans le verset, mais elles ne sont pas explicites. Toda Rabba, Yocham. Bon. Alors, bonne soirée à tous et Yom Bonne Yerushalayim soirée. Sameach. Merci. Toda Rabba. Merci. Toda Rabba. Toda lachem.